j'ai été choisi dans le contexte du Atlantic Dialogue comme étant un des leaders émergents au niveau mondial. C'est à peu près une cinquantaine de jeunes qui ont été choisis à travers le monde comme étant des acteurs du changement pour l'avenir. Dans ce contexte, nous faisons partie de ce programme d'une semaine qui culmine notamment dans ces Atlantic Dialogue qui ont officiellement commencé aujourd'hui et qui sont un forum d'échange particulièrement intéressant dans le contexte des échanges autour de l'Atlantique, mais pas uniquement. Nous avons notamment des participants qui viennent d'Asie, nous avons eu un Chinois dans le panel précédent, donc c'est dans un contexte plus global que uniquement le contexte atlantique. Et ce qui est intéressant d'observer, c'est que cette année, l'OCP a pris un rôle plus important dans le contexte de ce dialogue. Ces Atlantic Dialogue étaient toujours co-organisés avec le German Marshall Fund des États-Unis. Maintenant, l'OCP a pris un peu plus le lead. Et en directe conséquence de cela, on a constaté un rééquilibrage vers les pays du Sud. Donc ça permet d'avoir des échanges aussi bien au sein du Nord que dans un contexte Nord-Sud, que dans un contexte Sud-Sud, et tout ça dans un niveau de conversation qui est de très haut niveau, très décomplexé, avec des conversations de quelquefois des points de vue très différents qui s'affrontent en respect l'un vers l'autre. Comment est-ce qu'on peut ensemble avoir un narratif de co-développement solidaire avec un leadership assumé, notamment dans le contexte du continent africain, qui est le thème des dialogues de l'Atlantique de cette année. Et en tant que jeune leader, vous avez été choisi parmi les jeunes leaders. Quelle sera votre mission? Qu'est-ce qu'il est attendu? Quel sera votre apport sur la réflexion justement qui touche l'Afrique et pas seulement? Très bien. Alors dans ce contexte-là, en tant que jeune leader, il y a plusieurs niveaux de responsabilité. Une responsabilité collective de nous tous en tant que jeunes leaders, pas uniquement de cette année-là, mais des cohortes précédentes, ça fait quelques années que ce programme existe. Comment est-ce qu'on peut collaborer ensemble pour dépasser, apporter de nouvelles réflexions, de nouvelles façons de réfléchir, de construire ce monde qui a besoin de ces nouveaux modèles de développement, de travail et de collaboration. Notamment dans le contexte du continent africain, où comme nous le savons, en 2050, nous allons avoir une opportunité qui est cette jeunesse qui va être encore plus importante qu'elle l'est à l'heure actuelle. Donc comment est-ce qu'on peut donner plus d'appropriation au niveau du pouvoir de décision à la jeunesse pour qu'elle prenne les décisions qui vont la concerner, qui vont la concerner en premier lieu dans l'avenir. Donc ça, c'est au niveau de la responsabilité collective. Au niveau de la responsabilité individuelle, moi-même en tant que Marocain, je sais ce que c'est Canadien, mais en tant que Marocain, en tant qu'Africain, j'ai une responsabilité particulièrement importante dans le contexte des changements climatiques, du développement durable, parce que c'est probablement là que j'ai développé le plus d'expertise, notamment dû au privilège que j'ai eu de travailler dans le contexte de la COP22. Donc comment est-ce qu'on peut travailler à intégrer davantage la problématique du développement durable et les changements climatiques dans le contexte du développement africain, afin qu'on ne commette pas les mêmes erreurs qui ont été commises dans le contexte du développement du pays du Nord. C'est-à-dire les mêmes certains erreurs. écueils et qu'on saisisse les opportunités qui existent, qui sont là, afin de non seulement rattraper, mais dépasser des modèles qui sont surannés à l'heure actuelle. Et justement, quelles sont les erreurs qu'il faut éviter de refaire? Oui, alors par rapport à ces erreurs à éviter de refaire, ça dépend des acteurs. Nous avons les acteurs des pays du Sud et les acteurs des pays du Nord. Lorsqu'il s'agit des acteurs des pays du Sud, la problématique que l'on répète souvent, c'est de pouvoir nous placer plus en avant au niveau de la chaîne de valeur. Que nous ne soyons pas uniquement dans un contexte d'extraction de ressources, mais d'exploitation durable des ressources au bénéfice des populations donc locales, bénéficie l'Afrique pour l'Afrique, par l'Afrique. Dans le contexte des pays du Nord, il s'agit d'éviter de passer par un développement intensif et négatif au niveau de la dégradation environnementale pour, dès le début, saisir une courbe de croissance qui soit verte, qui soit inclusive, qui soit solidaire, afin que nous ne nous retrouvons pas dans un contexte sociétal qui soit mauvais pour l'environnement, mais aussi propice à des inégalités sociétales au sein des pays. Et c'est ce modèle de développement que nous travaillons fortement à définir dans le contexte africain, avec un leadership qui n'est pas un leadership de top-down, mais qui est un leadership au niveau de pair à pair, qui est celui du leadership marocain dans son contexte africain. Et nous avons beaucoup de choses à apprendre et à enseigner, à partager dans cet environnement dans lequel nous avons tout à fait notre rôle, notre place à jouer. Et cela est reconnu par l'ensemble des acteurs qui sont intervenus jusqu'à présent, et je suis sûr aussi qui interviendront dans l'avenir dans le contexte de cette conférence à l'Atlantic Dialogue.